Chemix les gars. Bon, on est de retour. Ah, je suis content, il fait frais. Moi, plus il fait froid, plus je suis content. Il y a un petit peu de brouillard, il y a un petit peu de buée, il y a un petit peu de voiture à la con, malheureusement. Et les pestiférés sont partout, et encore plus sur la route. D'autant que c'est tellement des ducons la fraise qu'on a dû leur mettre des sentences au niveau de la vitesse, des radars de partout, parce qu'ils arrêtaient pas de se buter au volant, quoi. Michel ne sait pas conduire. Personne ne sait conduire dans ce pays. Il n'y a que le ghetto qui avait le... Bon, là, on voit des flashs, des phares qui arrivent, donc on va se mettre en haut. Avec ces ducons, on les fait pas confiance, que ce soit de dos ou de face. Encore plus de face. Non, encore plus de dos, pardon. Bah alors, je sais pas si le Guz, il a sorti sa vidéo para, parce que la dernière fois que j'ai été voir dans son fil de discussion, il disait qu'il ne souhaitait pas continuer, qu'il prenait une pause avec YouTube via les commentaires, etc. Il faisait un petit peu son AW. Donc du coup, j'ai vu que bah, il se cantonnait plutôt à laisser les vidéos en payant, ce qui m'étonne pas du personnage. C'est pour ça que je mettais une follow immédiatement quand j'ai compris le petit manège de ce personnage. J'ai bien eu raison. Les faits ne font que confirmer mes dires. C'est-à-dire en gros que c'est un personnage qui est avare de l'argent, qui aime l'argent, qui aime le pognon. Et de nos jours, c'est rare de trouver des gens qui sont là uniquement pour la passion. Et ensuite, en secondaire, s'ils peuvent revivre de leurs activités, eh bien, ma foi, c'est très bien pour eux, hein. Moi, je suis le premier qui est content. Un camion qui a mis du temps à sortir des distances de sécurité, mais qui l'a quand même fait malgré tout. Bon, ça fait un moment que j'ai pas vu l'hostie. J'ai peur qu'il m'aboie dessus, parce qu'entre la nuit, le fait qu'il a plus mon ADN, et que ça fait un bail que je suis pas passé lui donner quelques petites friandises, il y a des chances qu'on m'aboie dessus. À suivre au prochain épisode. Donc là, on va aller passer devant eux. Ensuite, je vais aller choper mon bus. Et on va aller vaguer à nos occupations, les gars. Parce qu'aujourd'hui est un jour très très spécial. Vraiment, je voulais mettre un point où je voulais mettre mes baskets de neuf, de rechange, que je garde exclusivement pour me faire, voilà, un peu plus beau gosse. Et bah, je suis parti un peu la bite et le couteau, comme on dit, quoi. Et j'ai carrément oublié de prendre mes chaussures neuves. Je suis un petit peu dégoûté. C'est celle-ci, ça fait un peu ghetto, quoi. Elles sont sur l'avant, c'est décollé. Sur l'arrière, ça commence. Mais j'ai dit, tiens, enfin bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça fera plus naturel et plus vrai, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le ghetto, il est authentique, il ne triche pas, il ne ment pas. Ses mots, son intonation, son âme, ses vibrations, son cœur, tout est vrai. Tu vois, c'est 100% pur, comme on dit. J'entends des bruits bizarres, mais parce qu'à cause de vous que je fais des vlogs, je suis spoté partout. Entre la lumière, les vibrations, le karma, forcément je suis spoté. Tout ça est de votre faute. Bon, est-ce que l'hostie va m'envoyer dessus? S'il est à la maison, il va pas m'envoyer dessus. Sinon, il va m'envoyer dessus. Non, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Je serais curieux de savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui devient notre petit Lusty? J'espère qu'il va bien, tous les gars. Bon, bah, en tous les cas, c'est ce qui me semble. Ouais, parce que les températures sont descendues. Du coup, quand ça descend comme ça, la madrée, elle le laisse à la maison, à l'intérieur. C'est plutôt, allez, été, fin de printemps, il est encore dehors. Mais automne-hiver, il est dedans le matin, à cette heure-ci, comme ça. Là. Tu vois le délire? C'est tout à fait normal. Lui, il supporte pas ces conditions. Moi, j'ai même pas de poêle, j'ai même pas de buisson, j'ai
Je suis limite un berbe, je crois même que je suis un berbe. Et je tiens à des températures, allez savoir. Merci mon Seigneur de m'avoir créé avec une telle adhérence. Je suis content, moi, tu vois. Ça me faisait rire quand en hiver j'étais avec mes collègues et qu'ils gelaient tous les miches et que ça leur faisait chier d'aller fumer leur clope dehors. Et moi j'étais là, les mains dans les poches, en t-shirt. Ils me prenaient tous pour des fous, comme pour un fou. Oh. Vous avez entendu le couinement? C'est en train de culbuter madame là-bas. Ah ouais. Oh oui! C'est challenge et défi. On va battre le nouveau record. En fait, quand je joue un jeu, il faut que je bats le nouveau record à chaque fois, sinon ça sert à rien. Tu vois le délire. Si je bats pas le record, c'est du temps perdu, motherfucker. Bon, j'ai emmené quelques boissons, du coup, mine de rien, ça me fait du poids. Je dirais pas comme ça, mais bon, là, ça va, j'ai que de la descente. Et comme je vais aller décharger mon stock quand je vais aller à l'aller, au retour, normalement, alors, je vais peut-être aller au market, du coup, puisque je serai à côté du market. Je vais peut-être en profiter pour... Alors, tu sais, je suis tellement un fan, un inconditionnel des pizzas. Ah, j'entends des branches qui craquent, des couinements, j'entends tout. En fait, c'est fou à quel point la nuit, le son est décuplé x 10. Je sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais en fait la nuit, vu comme il n'y a pas une mouche qui pète, le son il est multiplié par 10. Et vous voyez, et c'est là, et c'est dans ces conditions-là. Non, parce que des fois, il y a des gens qui sortent leur chien de bon matin comme ça. Ils en profitent à la fraîche. J'ai même vu des campeurs ici. Enfin, des van lifers. Ma parole, j'ai vu un van life une fois. Trop bizarre, le type. Trop bizarre. Mon gars, si je veux, je rentre dans ton camion, tu sais même pas que je suis en train de t'observer. T'as beau avoir un kleps, un chat, ce que tu as avec toi pour te défendre. Si je rentre dedans, tu sais même pas que je suis rentré. Il y aura que le chien qui m'aura spoté. Ma parole. En fait, les chiens, de toute façon, tu peux pas les esquiver. Parce que même un ghost, même du para, c'est-à-dire même une âme qui survole dans ton lieu d'habitation, qui ne quitte pas le cocon, et ben même ça, en fait, il le voit. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, un chien, il spotte tout, quoi. C'est pour ça qu'ils sont de préférence mis. Regarde, même là, il y a des papiers, ma parole, il y a des papiers partout. Mon enculé, là. Tu respectez pas mère nature, elle va vous engouffrer. Ma parole, elle va vous engouffrer. Bon, faut pas que j'oublie, je prends pas le même passage que d'habitude, parce que là, je vais aller chercher mon bus. J'espère qu'il va rien me dire, cet enfoiré, pour l'aller, parce que comme j'ai pas de petite monnaie et qu'ils prennent pas la CB, je suis obligé d'aller au distrib acheter mes tickets. Ça veut dire qu'à l'aller, bah, je vais devoir frauder, quoi. Enfin, entre guillemets. Parce que de toute façon, une fois que je suis sur place, en fait, c'est moi, je suis bête. Faut que je prenne plus de tickets. Faut que je prenne des tickets en rab en plus. Comme ça m'évite de faire un aller à vide. Et de toute façon, je suis pas perdant parce que le ticket qui me sert pour partir et que j'ai 2 heures avec, bah, il est utile dans le bus. Et bref, et après. Il n'y a pas besoin de tout savoir non plus. Ce qui fait que je suis même pas perdant de pas le prendre à l'aller. Puisqu'après, je dois en prendre un autre. Donc ça me revient au même coup. Mais c'est moi, dans ma petite tête, j'arrive pas à me dire, il faut que je prenne des tickets en rab. Comme ça, le gars, je suis pas mal vu quand je passe son ticket à l'aller, quoi. Tu vois le délire.
Et s'il me dit, vous avez pas pris votre ticket, je dis, bah monsieur, vous prenez pas la CB, il n'y a même pas le distrib. Oh putain, dans les autres herbes, ça y est. Là, ça y est, c'est mort dans le film. J'ai les pattes trempées, j'ai les chaussettes trempées, ça y est, je suis mort dans le film. Il suffisait juste qu'il y ait 10 cm d'herbe et ça y est, je suis... Non, même pas 10. 5 cm de hauteur et ça y est. Finito. Finito, motherfucker. Bon alors, est-ce qu'on va aller à la boulangerie? Ah, mais dans le retour, je pense que je vais partir... Ouais, je pense que c'est mort parce que si je reviens vers midi, ça sera tout fermé. Donc, vu comme nous, on est tout fermé à midi, c'est pour ça que je serai gagnant d'aller au market. Pour moi, le market, il sera ouvert, quoi. J'espère que je vais pas avoir trop de Ducon la fraise aujourd'hui. Même si je sais bien que malheureusement, on peut pas tout éviter dans la vie. Parfois, la confrontation est inévitable. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Qu'est-ce que j'aime pas la ville? J'aime pas où tous les gens sont compactés comme des sardines. J'aime pas les transports en commun. J'aime pas les odeurs nauséabondes. Ces gens crades qui balancent des papiers partout. C'est vraiment devenu un enfer, cette terre. Ah, on est d'accord, hein. C'est vraiment devenu. Et tu vois, on pourrait se dire, bon, peut-être que la nouvelle génération, elle va peut-être relever le flambeau, hein. Peut-être que voilà. Et au final, tous les Greta, là, les Greta, avec son blaze, annoncent la couleur. Tout soi-disant, ces personnes qui veulent le bien de la planète. Et qu'est-ce qu'ils ont fait changer? Ils ont fait changer des mentalités? Non, je pense pas. Ils ont fait changer le climat. Les États-Unis qui s'empressent de sortir des accords de Paris. Hein? L'autre Ducon la fraise qui dit que le climat c'est un ou et que vous perdez des milliards parce que, en fait, c'est pas un milliardaire qui va nous donner des leçons quand il a toute sa vie pollué comme pas possible en se baladant à travers le monde en jet privé, en roulant constamment avec des gardes suivis, des machins. Il lui faut 200 voitures qui font sa trajectoire. C'est pas toi qui vas nous donner des leçons, sachant que tu ne sais même pas respecter ton propre chiotte. Tu vois le délire? Donc, on s'en passerait bien de ces gens-là qui sortent des accords de Paris, qui disent que l'écologie est un ou, que ça va vous mener à votre perte, blablabla. En attendant, quand tu vas aller chier avec du papier, nous, on utilise de l'eau. Et si possible, recyclable. De l'eau réutilisée, filtrée. Ça va, monsieur, dame? Pas trop dur d'ailleurs? Faites attention quand vous passez avec votre canne, que vous la coincez pas dans une pierre. Ah, ça serait dommage de faire une petite chute. Ah, ah, ma petite dame. Les pauvres mamies, là. Franchement, elles me font de la peine, les petites mamies, quand je les vois, là. Elles sont tout le temps à 2 à l'heure. Elles ont toujours besoin d'une personne pour prendre quelque chose, porter quelque chose, monter quelque part, s'asseoir. Putain, moi. J'espère que mon Seigneur me rappellera avant. Franchement. C'est pas beau quand un corps est éveillé comme ça. En fait, à partir du moment où ton corps a besoin d'une assistance, c'est déjà que tu commences à être finito. C'est déjà que tu as un pied dans la planche. Une patte, pardon. C'est déjà que tu as une patte dans la planche. Tu vois le délire? Et les gens qui disent, ouais, mes plus beaux jours sont derrière moi. Bon, je peux comprendre. Ah, elle est plus là, la boîte des stalkers, là, des espions, là.
Il faut mettre des blazes partout là. Ma parole, ils ont mis une boîte ici. Mettez votre nom et dites-nous d'où vous venez. Mais t'es qui toi? T'es qui toi? J'ai jamais vu ça, moi. Même dans les petits patelins, même dans les... Partout. Mettez votre blaze. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Mettez votre CV. Je me protège. Vous entendez? Ça craque partout. Ma parole, ça craque partout. On sait jamais, t'as vu, t'as un sanglier qui te fonce dans le ventre, dans le bide. Ma parole, on sait jamais. Tu sais jamais ce qui peut... En fait, la vie, elle est tellement vicieuse que c'est quand tu t'y attends le moins qu'elle vient te chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ton souffle, t'es en train de respirer, t'es en train de penser à ce que tu vas faire ce week-end. Je commence à être tranquille, le gars, il vient de finir sa journée. Il lui reste 30 minutes. Il est avec sa disqueuse, il fait sa dernière coupe. Et là, c'est destination finale, la vie. Ma parole, c'est destination finale, la vie. Quand tu t'y attends le moins, elle vient te chercher. En fait, moi, si je ferais un film d'horreur, le générique, ça commencerait comme ça. Il y aurait une faucheuse qui viendrait foudroyer des âmes. Avec une musique bien creepy. Avec des basses bien creepy. Avec du brouillard où tu vois rien à des kilomètres, bien creepy. Ma parole, si je te fais un film d'horreur, sortez les couches Pampers. Et l'action Pampers Baby Drive ferait plus 23% le premier jour. Vous entendez, il y a des sorcières au bout du ruisseau. Ma parole. On va faire attention parce que j'aime pas les sorcières. J'aime pas les sorcières. Tout ce qui est magie, machin, mes couilles, j'aime pas ces trucs. Donc ouais, Pampers Baby Drive, plus 23% le jour de la sortie, en action. Hein, parce que dans le générique, à la fin, ça serait écrit tout en bas, n'oubliez pas vos Pampers. Voilà un peu. Et je serai sponsorisé par eux. À chaque sortie de mes films. Parce que forcément, ce sera une catégorie horreur. Voilà un peu, ouais. Bon. Alors, est-ce qu'on est dans les temps vis-à-vis des horaires? On va voir ça tout de suite. Normalement, là, on est quasiment arrivé. Ah, ouais. On a bien marché. Et vite en plus. Ouais. Bon. Je vais peut-être arriver un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Je vais peut-être avoir 15 minutes de rame en attente. Mais je préfère attendre plutôt qu'arriver en retard. Puisque j'ai horreur d'arriver en retard. Donc moi j'ai toujours 15-20 minutes pour avoir un créneau, un filet de sécurité. Et là on est bien quoi. De toute façon moi j'ai toujours été comme ça. Mon horloge biologique interne met toujours un filet de sécurité. Mais attention, ne vous y trompez pas, hein. C'est pas parce que vous avez un filet de sécurité que vous êtes en sécurité. Non, non, il faut pas se leurrer. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Si le Seigneur décide que vous n'avez plus la sécurité accordée, eh bien vous pouvez faire tout ce que vous voulez, engager des millions, ça ne le fait pas. Il faut être humble dans la vie. Il faut savoir, si vous connaissez la musique, il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Ma parole, le livre de la jungle, je l'avais en cassette, je l'ai vu 58 fois. Laisse tomber, moi. Avec Balou. Balou et Mowgli. Balou, c'était mon personnage préféré quand même. Ouais. C'est un bon Balou, c'est un bon. Et
je sais pas, vous avez remarqué, enfin, il n'y a plus cette magie là, ces films animés. C'est terminé de ça. En fait, Disney, leur âge d'or, c'est vraiment, ouais, 1900, ouais, c'est le 20e siècle. 20e siècle, fin du 20e siècle. Fin du 20e siècle maximum. Après, dès qu'on a commencé à flancher dans les années 2000, ça y est, c'était fini au Disney. Ça commençait déjà à se péter, tu vois. Et moi, je sais pourquoi. Moi qui suis mentaliste à mes heures perdues, j'ai compris que les mœurs ont changé. Et le fait que les mœurs ont changé, forcément, les dessins, le public, le catalogue, l'histoire, le storyboard, les designs, tout a changé. Et ce qui fait qu'on a perdu intrinsèquement le noyau vif de Disney. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a perdu déjà depuis... Oh merde, oh merde, je me suis... Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a perdu déjà le fil Walt Disney. Déjà au 21e siècle, on l'avait perdu. Mais là, ça ne fait que plonger. Ça ne fait que plonger, malheureusement. Allez hop, on va passer par là. Merci. On va faire attention de ne pas claquer non plus, hein, parce que nous, on n'est pas des sauvages. Faut pas avoir peur, faut pas appréhender. Faut juste vivre, quoi. Vous voyez? En fait, les meilleurs compétiteurs dans les jeux de versus, le track, ils connaissent pas. Ou alors, ils ont appris à le contrôler. Dans tous les jeux e-sport, les meilleurs joueurs, ce sont ceux qui sont stoïques. Vous voyez ce que je veux dire? Gérer. Gérer, gérer, gérer. C'est super important de savoir canaliser son corps. C'est pour ça que la méditation, c'est super important. C'est super important la méditation. En fait, vous imaginez pas tous les bienfaits de la méditation. Ça te fait changer complètement, quoi. Ta manière de voir, de penser, d'analyser, de réfléchir. Avant de réfléchir, tu as 2 coups d'avance. C'est un petit peu comme si tu jouais aux échecs, quoi. Mais version x100, quoi. Vous voyez le délire? La vie, quoi. Les personnes qui réussissent le mieux dans la vie, c'est ceux qui ont du sang-froid. C'est pas pour rien que les reptiliens, ils ont déjà des... Les reptiles, ce sont ceux qui se sont adaptés, la famille des reptiles, les reptiliens. Ce sont ceux qui se sont le plus, comment dire, le mieux adaptés durant des millions d'années. Vous voyez? Ils ont tenu des millions d'années. Les alligators, les crocos, les grenouilles. Ce sont ceux qui se sont maintenus et qui savent qu'en cas de... si ça pète, c'est ceux qui arriveront le mieux à subir les damages. Ils stockent tout, quoi. C'est le boss final du jeu. Voilà un peu, quoi. Alors, on dirait qu'il en met juste pour moi ce trottoir. Avant, j'étais toujours sur la route. Les gens me rasaient la cheville. Parfois, je gueulais Saranda. Et depuis, ils m'ont mis un putain de trottoir. Bien pratique. Ils l'ont mis cet été, celui-là. Ils l'ont mis cet été. Ma parole, ils l'ont mis cet été. J'ai fait, ah bah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, au début, j'étais pas trop content parce que forcément, ça enlève mère nature, ça enlève des autres herbes, ça enlève l'harmonie de la nature. Et j'aurais préféré, oh là là, et j'aurais préféré qu'on conserve la nature. Mais bon, moi, tu sais, moi je me sacrifie pour la nature, y a pas de souci. Hein.
Tu me dis, tu préfères sauver la nature ou ceci, cela, je te dis la nature directe, mon gars. Sans elle, tu n'es rien. Elle t'apporte tout. C'est ta première mère, elle est là, elle est ici. Elle te juge pas. Hein. Elle te juge pas. Par contre, le jour où ça va destroy, là, elle va pas te louper. C'est pour ça qu'il faut apprendre à... La nature, il faut apprendre à l'aimer, la comprendre, l'approcher. Bref, c'est pas des PNJ que je vais faire comprendre ça. Restez dans votre wagon, on n'est pas dans le même train. Quand je pense qu'il y a des grosses baleines qui s'engouffrent des millions chaque année, alors qu'ils ont un message lisse, ils sont cons comme la lune, ils apportent rien de concret, ils donnent pas de solution si ce n'est que spammer en disant abonnez-vous, subscribez, machin, bidule. Elle va bien vite, ce fils de pute. Elle va te cracher là-bas, va. Tu vas comprendre qu'on joue pas. Ici, on joue pas. Tu vas le lire. Là où je passe, si tu es sur mon chemin, que ce soit moto ou voiture qui te veut, je m'en bats les couilles. Ici, on joue pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire mon deuxième passage, quand je vais sortir de mon corps et que ce sera mon âme qui sera là, tu vas chialer, tout est mort. Tu vois le lire? C'est bien, merci monsieur. C'est bien dévié, il a mis son clignot, il a été à des vitesses bien. Ça c'est un collègue, ça c'est un collègue, tu vois. Les collègues, tu les vois tout de suite, les collègues. Ma parole, tu les vois tout de suite. Et les ducons la phrase, inversement, c'est pareil, tu les sens venir, tu vois, mais c'est même encore pire, j'ai envie de te dire, les ducons. Alors attends, on va aller peut-être évacuer, vidanger un peu la vessie, parce que... Alors attends. On fait doucement parce que j'ai surpris des campings l'autre fois ici. Donc vous m'excusez. J'ai fait une gamelle. Attendez les gars, je pose mon phone, je vais évacuer un peu ma vessie. Parce que jusqu'à midi, après, je suis un peu partout. A tout de suite les gars. Je coupe pas pour que vous soyez en intense phase avec l'air nature. Je ne coupe pas. Promis, je ne coupe pas. Mère nature, m'autorise plus à faire mon puceau. D'accord, mais j'en ai pas pour longtemps, peut-être. Deux, trois plus. Merci, mère nature. Oh. Ça fait du bien. Moi, parce que je suis parti en speed. Et le fait que je sois parti en speed, j'ai pas mis mes chaussures à neuf. Voilà. Maintenant on prend 2-3 petites feuilles, très important les gars. Vous prenez 2-3 petites feuilles pour enlever les petites gouttes. S'il n'y a pas un puits à proximité, les feuilles feront l'affaire. Ouais, c'est bon. Merci Mère Nature, merci les feuilles, merci tous. Je vous aime 1000 fois plus que Dominique. Ça y est, on peut repartir. Très important de demander à Mère Nature avant quoi que ce soit. Faut vraiment que vous ayez une approche... Ah, excusez-moi, ça avait rhumé. Faut vraiment que vous soyez le plus humble possible avec Mère Nature. Et elle vous le rendra toujours. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va aller surveiller les horaires encore un petit peu. Normalement, le collègue, il va me faire le café, là. Donc, je sais pas trop si je l'accepte parce que le café de bon matin, quand je suis pas à la maison, quand je suis à la maison, ça va. Mais quand je suis pas à la maison, ça peut vite être le foutoir. Quand je bois du café. Là, il a mis ses pleins feu, ça. Excusez. Oh putain, ils ont mis un sacré portail, là. Ils ont mis la piste, le portail. Ah ouais, d'accord. Ah, sympa la baraque. J'aime bien le petit hulot. Tu sais, ils ont une fenêtre en arrondi.
à l'étage. Ça fait comme une petite chapelle, et puis avec une petite fenêtre arrondie. J'aime bien ce délire, j'aime bien les fenêtres arrondies. J'aime bien les fenêtres qui sont rétractables, vous savez, au plafond là. Comment dire, dans les maisons là, vous savez, les fenêtres qui se rabattent en l'air là, dans les maisons, dans la mezzaline. J'aime bien ce type de fenêtres. Et j'aime bien les fenêtres arrondies aussi. Et j'aime bien ce qui est original, ce qui change, ce qui n'est pas commun. Vous voyez le délire? Alors on va se mettre à droite. Sortie de virage, on va monter dans l'herbe. Alors ça c'est quelques tips. Hein. Quand vous sortez d'un virage, mettez-vous... Ah, j'ai failli me péter la gueule à cause de ces voitures de chiens. Putain. Ma parole, j'ai failli me péter la gueule. Je suis rentré dans un trou et tout. Parce que si je reste à gauche, là-bas aussi il y a une épingle. Du coup je suis dans la merde dans les deux cas. Donc je prends le moins pire. Celui qui me verra arriver, mais qu'il est de dos à moi. Voilà un peu quoi. Doucement, doucement les gars. C'est pas votre patron qui va vous payer des heures sup. Hein. Doucement les gars. Votre cœur il est en train de palpiter là, je le sens, je le sens. Mollo avec votre cœur, mollo. C'est vraiment une arnaque la retraite. Parce que la retraite à 65, plus ils vont la repousser, moins vous avez de chances de l'apercevoir. Parce que les gens ils sont tellement stressés au boulot, ils ramassent la pollution, ils bouffent n'importe quoi, ils consomment n'importe quoi. Résultat, t'arrives à 60 piges, t'es déjà plus qu'à moitié cané. Du coup ta retraite tu vas l'apercevoir quoi. Grand maximum, si vraiment tu as pris soin de toi et que t'es pas rendu con la fraise, tu vas pouvoir la conserver plus de 10 ans. Mais la grande majorité des feuilles là que je vois, ils sont comme ça. Hein. 65 ans, tu rigoles toi. 65 ans la retraite. Mais putain, mais les gens, mais comment vous faites quoi? Enfin, il faut voir l'état du corps. Hein. À 65 ans. Et peu importe la profession. Hein. Comme tu vois les gadgets, comment ils gambergent. Comme tu vois le rythme effréné. Putain, mais si tu leur mets plus de 35 heures dans la gueule, c'est mort, ils arrivent pas jusqu'à la retraite. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah les gars, la lumière est revenue. On s'est switché. Merci Seigneur. Du coup je vais couper. Est-ce qu'on peut désactiver? Ouais, super cool. Ou on va peut-être la réactiver, c'est quoi? Parce que la lumière n'est pas totalement surbrillante. Pas totalement jour. Bon les gars, je vais le laisser. Parce que de toute façon, je suis arrivé. Quand il y a la lumière, c'est forcément signe de vie, d'atmosphère et de conditions. Donc voilà. On a fait notre mission est achevée. Enfin non, disons que là, c'est notre mission du matin, on a fait 10% seulement. Ouais. Bon les gars, bonne journée. Si vous souhaitez soutenir les ghettos, tous les liens dans la chaîne. Priorité PayPal. Si vous souhaitez soutenir le ghetto. Et après, comme ça, on reviendra. Je m'achèterai une GoPro, un petit peu de matos de pro. Et je vous ferai des putains de vidéos des vidéos paranormales que vous n'avez vues nulle part ailleurs. Sans coupure ni rien. Bref, vous avez capté le ghetto. À plus tard, Québec.